membres du Conseil supérieur de la justice pour leur rapport, le travail fourni et leur audition que j'ai malheureusement dû suivre à distance étant souffrant ce jour-là. On le sait, on l'a dit, on le redit, votre rapport vient tard, ce n'est pas un reproche. La tâche était complexe et énorme et les délais à tenir très difficiles. Alors nous le savons ici, dans cette commission, nous courons après le temps, Madame la Présidente, et devons prendre le temps en même temps pour faire correctement notre travail. Et de temps, il en était beaucoup question dans votre rapport. D'abord, cette ligne du temps qui rappelle l'avant-mise à l'instruction avec les commissions Alsberg et Adrian Sens notamment, et puis le déroulé de tous les faits importants depuis la mise à l'instruction. Mais le premier constat n'est pas un scoop. Il s'est écoulé près de 14 ans depuis la mise à l'instruction du dossier Calice et le parquet n'a à ce jour toujours pas rédigé et finalisé ses réquisitions. Près de 14 ans. Ce temps est inhabituellement long, soulignant un véritable dysfonctionnement. Et une blessure pour les victimes, bien évidemment. Votre rapport a cette force de donner corps et argument à ce ressenti que nous avions face à une telle lenteur qu'on ressentait inhabituelle. Votre rapport atteste du caractère anormalement long, mais avance aussi une série de faits qui, pour les profanes que nous sommes, ou plutôt que je suis, peuvent l'expliquer, mais pas excuser de tels délais, 14 ans. Des procédures dans la procédure, des appels, des pourvois en cassation, des devoirs d'enquête complémentaires, mais 14 ans et toujours pas de procès, toujours pas de réquisition du parquet fédéral. Je ne referai pas votre travail, je tiens vraiment à souligner qu'il donne corps à un sentiment d'échec, un sentiment de dysfonctionnement qui frappe les victimes en plein visage. Sur le fond, dans les réponses aux questions que vous vous êtes posées, votre rapport est nuancé et étayé. Et je ne reviendrai pas sur tous les points. Nuancé, dis-je. Et vous l'avez été durant votre présentation, quand vous avez évoqué la question des influences, par exemple. Cette question est évidemment l'une des plus sensibles. L'Église a-t-elle pesé de tout son poids pour museler, entraver l'enquête? La justice a-t-elle cherché à protéger l'Église? Cette question d'éventuelle pression est sensible car elle est inextricablement liée au ressenti des victimes et à l'attitude que l'Église a aussi adoptée dans ses réactions trop partielles, trop tardives, trop timides, insuffisantes ou déplacées face aux révélations et au caractère systémique des abus sexuels commis au sein de l'Église. Et qu'avez-vous dit? On ne peut pas démontrer une telle influence, mais on ne peut pas l'exclure non plus. Et pour étayer cette nuance, vous nous relatez des faits. Nous avons été extrêmement choqués par ce juge récusé qui, 2 ans plus tard, intervient de nouveau dans la procédure, à un moment crucial, et restatue seul, et redéclare les perquisitions illégales, et rend les dossiers saisis à l'Église. Et lors d'une audience à laquelle les représentants des victimes ne sont toujours pas présents, ou par cette réunion entre avocats de l'Église et membres du parquet. Vous dites aussi que dans un même temps, les victimes avaient pu consulter au greffe les dossiers saisis lors des perquisitions. Vous ne pouvez ni exclure ni démontrer. Et c'est une qualité que de nuancer. Mais je pense aux victimes qui nous regardent et doivent se dire que sur ce volet en particulier, notre commission n'a vraiment pas eu le temps de pouvoir aller plus loin. Vous nous
nous avez bien rappelé mardi que votre mission n'était pas d'enquêter sur les faits, de vous immiscer dans le traitement des contenus, que vous avez rencontré quand même certains obstacles. Certains de vos appels sont restés sans réponse ou des documents ne vous ont pas été transmis. C'est peut-être naïf de ma part, mais je pense que si nous avions eu plus de temps et que nous avions davantage coopéré, nous aurions pu lever certains obstacles avec nos compétences de commission d'enquête. Mais c'est une autre histoire. Je voudrais revenir sur certaines de vos recommandations, et particulièrement celle qui suggère d'éviter le dossier Mammouth. Comment distinguer un dossier Mammouth chargé d'une appréciation négative et d'inefficacité d'un dossier centralisé, fédéralisé, pour optimiser les résultats? Quand vous n'êtes pas versé dans la connaissance des arcanes judiciaires, vous pensez un peu naïvement que la centralisation est dans des dossiers pieuvres comme celui-ci un avantage. Le caractère systémique n'appelle-t-il pas à une centralisation ou au moins à une supervision? Pouvez-vous aussi nous dire comment empêcher que les victimes et leurs représentants soient écartés d'audiences essentielles? Une initiative est-elle nécessaire? Vous nous avez parlé de dysfonctionnement, de juges d'instruction, de responsables du parquet. Les avez-vous rencontrés? Comment se justifie-t-il? Certains ont-ils refusé de vous recevoir? Les magistrats peuvent-ils être sanctionnés dans ce cas-là? Voilà une série de questions qui m'interpellent quant au dysfonctionnement dont il est fait mention. Et je voudrais terminer par une question plus personnelle. Peut-être ne trouvera-t-elle pas de réponse, mais en tout cas, j'aurais aimé savoir si les personnes que vous avez rencontrées, qui ont joué ou qui jouent un rôle actif dans l'enquête, avaient-ils un regard, ce regard critique sur la procédure? Et ont-ils eu des mots, des attentions particulières, un peu de chaleur humaine pour ces victimes qui sont au cœur de nos préoccupations et pour lesquelles la Commission s'est engagée à trouver les meilleures solutions pour des recommandations à la hauteur de leurs attentes légitimes et de leurs espérances